Comment te sens-tu? Il y a une espèce d'angoisse qui est venue, il y a une espèce d'envie de vomir qui est venue, qui est tout de suite repartie, quoi. D'accord. Regarde autour de toi ce que tu vois. J'ai l'information comme quoi ça me dit tu me vois moi. Et puis j'ai une énorme entité, alors c'est ni draconique ni reptilien, c'est absolument pas de tout ce qu'on connaît dans notre truc, quoi. Demande d'où il vient. Des dimensions parallèles d'où nous sommes d'origine, quoi. C'est, D'accord. comme je Oui. le perçois, moi, c'est un énorme ce style humain avec deux jambes, deux bras, humanoïde. Il a des espèces de... Je sais pas si tu as déjà vu le film, comme ça s'appelle, Predator, tu vois, l'entité, comme ça s'appelle. Et il a comme des longs cheveux, mais c'est plus des dreadlocks. Ça fait comme des Ouais, espèces de non, j'ai pas vu le dreadlocks. film. D'accord. Ouais. C'est peut-être un peu extraterrestre, quoi. Demande-lui pourquoi il est venu. Ça me dit qu'il était mon compagnon d'armes. Oui, demande qu'il nous en dise plus. Les détails, je te les ai déjà envoyés. Ce que tu as perçu, c'était pas ton imagination, c'était ce qu'on a vécu ensemble sur notre planète. D'accord. Notre première réincarnation stellaire, à la sortie de la source, à la sortie de la Genèse. En fait, on est sorti de la, on est dans la Genèse, quand on était tous réunis dans l'unité, toutes les âmes ensemble. Ensuite, ça s'est comme explosé. Chaque âme a pris son envol, si on peut dire. Et moi, je suis allé sur cette planète à Chrome, qu'elle s'appelle. Et on était 4 entités à avoir le même niveau énergétique qu'on s'est D'accord. réincarné sur cette planète-là. Mais Chrome, c'est pas le nom d'une entité? Non, ça serait le nom de la planète. On l'a appelé comme ça. Sa fréquence donnerait à Crium serait plus juste. D'accord. Et pourquoi tu es allé là-bas? Au fait, quand, quand on était tous unis, moi je baignais dans l'amour le plus inconditionnel et total. Et puis j'étais un peu horripilé par cet amour parce que c'est comme un amour maternel, si tu veux, un amour qui est envahissant, tu peux pas sortir de là, tu es limité dans tes mouvements à cause de cet amour, malgré que tu baignes là-dedans, quoi. C'est comme, ça me remet l'image de ma mère que quand j'étais petit, elle avait cet amour maternel, mais complètement envahissant. Et du coup, bah, je pouvais pas sortir, je pouvais pas faire, elle était en suramour, si on peut dire ça, quoi. Oui, ouais. Ça me limitait complètement dans mes expériences et dans mes mouvements, quoi. Et là, c'était la même chose, mais en version pire. Du coup, quand on est sorti de là, la première chose qu'on a voulu faire, c'est vraiment goûter à l'opposé de l'amour. On était dans l'amour divin, on a voulu goûter à la haine, la peur la plus D'accord. ténébreuse. Est-ce que c'est la réponse à la question que je t'ai posée juste avant? Ah, j'ai oublié ta question, là. Excuse-moi. Que tu as été sataniste? Est-ce que c'est pour ça qu'il est venu là? Non, le satanisme, c'est que j'ai voulu sonder les abysses de mon âme. D'accord. Cette mémoire où il vient de cet instant-là, de cette noirceur, ces ténèbres qu'on a voulu sonder, Ouais. qu'on a sondé, car la planète Acrium est une planète noire. On a absolument voulu tester cette fréquence. Et, Et le résultat? Qu'est-ce que ça t'a apporté? le résultat, c'est que
on connaissait l'amour divin, on l'avait encore en nous et on connaissait les ténèbres. Du coup, c'est pour ça que samedi, c'est pour ça qu'on est venu se réincarner sur Terre, parce que ben, sur Terre, il y a toutes les émotions, de la plus terrible à la plus merveilleuse. D'accord, oui. Cette noirceur m'a apporté aussi le fait que je puisse comprendre la souffrance des personnes, me mettre à leur niveau à eux et D'accord, comprendre, ok. Mhm. et comprendre ouais, leur douleur, leur souffrance, l'empathie, si on peut dire. Euh, le satanisme, quand j'étais sataniste, c'était un rappel. J'ai, les informations que je reçois, c'est que dans mes vies, je dois être alpha et oméga, je dois être le positif et le négatif en même temps. D'accord, tu dois tout faire. Ouais. Ok, Et là, avant d'être sataniste, avant de ça, malgré la noirceur de ma vie, ce que j'ai vécu enfant, eh ben ça, j'étais dans le positif. Je restais dans le positif. d'accord. Et il y avait ce déséquilibre entre la noirceur et lumière. Tu dois aller au fond pour retrouver le positif, c'est ça? C'est ça, ouais. Au fond du noir pour... Et là, c'était D'accord. l'inverse. C'était que j'étais trop dans le positif. Donc, du coup, le chemin de vie que ça m'a donné, c'est que je devais rentrer dans la noirceur. Et c'est pour ça que vers les 13 ans, j'ai ressenti l'envie de suicide. C'était un rappel pour retomber dans cette noirceur. D'accord. Et depuis là, ça a découlé la peur, la colère et la haine qui m'ont amené justement au satanisme. Ouais. Et maintenant, si tu veux, je suis revenu sataniste et maintenant je suis en train de remonter dans la stabilité parce que ben, je suis alpha et oméga maintenant en même temps. Oui. J'ai cette noirceur en moi, mais j'ai cette lumière aussi en moi. C'est Jésus qui disait ça, d'un coup ça me vient. Je suis D'accord, alpha et l'oméga. d'accord, bah tu vois, Non? Non? je sais pas du tout, alors Ça te parle pas là? ça me parle pas, non. Demande à ton compagnon d'armes. Pas ça? Ça me dit oui, c'est ça, l'âme a son côté ténébreux et son côté lumineux. C'est le yin et yang. Le C'est yin et le le, yang, oui. Je suis en plein dedans. c'est pareil, quoi. C'est exactement ça. Pour qu'une âme soit épanouie, il faut pas juste qu'elle soit lumineuse, il faut qu'elle comprenne aussi ses propres ténèbres. Donc il faut accepter sa pardon, c'est ça? Une fois accepté, ça, comment dire, une fois que tu as accepté ta part ténébreuse, tu peux mieux la contrôler, tu peux pas la dominer, quand même pas, mais C'est-à-dire de la passer de l'inconscient à la partie consciente, c'est ça? ouais. Pour pas être, manipulée par elle, il faut qu'elle devienne consciente. Il faut qu'elle Voilà, c'est devienne ça. exactement, oui, voilà, Autrement, on se fait là, ça manipuler par match, son ouais, ombre, c'est exactement, ça? ça match, ouais, Ouais, exactement, c'est ça? c'est ça, ouais, Ouais. là, ça a Il matché. faut ah Il voilà, manquait ça y est. juste cette information, ouais, 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 là, je le ressens bien. Il faut qu'on en soit conscient pour, ouais, faut qu'on soit conscient de l'âme complète, quoi, pas autrement, juste on se la fait partie manipuler par lumineuse. sa part d'ombre. Ouais. Oui, et comme tu sais, bah, la partie d'ombre, elle peut être interférée, elle peut être, C'est vu que ça. ça attire les Ouais, entités négatives qui se nourrissent de ça, voilà, c'est ça. C'est pleine conscience, en fait, compte. ouais. Attention, ça me dit aussi, hein, mais attention, parce que la partie lumineuse peut aussi se faire interférer par des entités un peu plus lumineuses, dangereuses, quoi. C'est ce qu'on appelle le nuage? Les archontes, Ouais, c'est dans le nuage, là, ouais, c'est ça? ouais, faut être conscient absolument de tout ça, oui. D'accord. Bon, on va en revenir à la personne là. Comment s'appelle là, ton compagnon d'armes? On n'a pas dit son nom. Kilous, Kilous, Philous. Kilous. Pourquoi il est venu là, en ce moment, tout de suite? Tu voulais des réponses C'est par rapport à ce que on a demandé? Par rapport à l'hypnose, c'est ça? par rapport à l'hypnose, ouais, c'est par rapport à Pourquoi ça se moi-même passe mal? qui. Pourquoi ça se passe mal, c'est ça? Ah non, ça, il me dit non, ça, c'est pas de ma faute. Là, ce que tu voulais, toi, plus profondément de moi, c'est que je voulais des réponses de qui je suis.
Pourquoi cette D'accord. noirceur? Pourquoi Est-ce qu'il peut être plus précis? il me dit sur quel sujet? Bah, justement sur qui tu es, sur, ses réponses. Parce qu'on n'en a pas vraiment parlé avant. Donc, Mmh. c'est peut-être toi? Nous sommes alors ça, c'est ma partie, moi qui parle. Nous sommes des géants. On était sur cette la planète Kryom. Nous avions 4 lunes, chacun sa propre lune. C'était notre, on peut dire, côté féminin, la lune. Le Vous étiez côté 4, masculin. c'est ça? 4 entités, 4 géants sur cette planète. Il y avait d'autres personnes? Je coupe, pardon. Il y avait d'autres entités à part vous? Non, non, Vous non, étiez que 4 sur une planète? oui, une minuscule planète. Ouais, Car c'est une planète où il n'y avait pas de vie. C'est une ouais. planète de noirceur la plus totale, la plus terrible, la plus c'est une planète morte, on pourrait dire, mais avec, des ténèbres. Cette planète-là Sur cette planète, nous étions sur le plan physique et éthérique en même temps. Nous Oui. étions conscients du plan éthérique et conscients du plan physique. Nous avons marché, nous étions en méditation, nous aimions cette planète. C'était notre planète, notre fréquence qu'on voulait tester. Vous voulez la suite de l'histoire? Oui, bien sûr. Des entités qu'on appelle, moi, les Dracos, qu'on appelle les Dracos, je donne ce nom à ces entités-là pour vous Oui, faciliter la compréhension. oui. Ces entités Dracos, c'est des dragons, on peut dire, sur le plan éthérique, qui se sont réincarnés sur le plan physique. En Ils quoi? ont en Dracos, En justement. Dracos, d'accord. Oui. Ce sont des entités qui ont une technologie extrêmement avancée. Dès le début, ils avaient cette technologie qu'ils ont créée eux-mêmes. C'est une technologie qui peut détruire les planètes. Oui. Ce sont aussi des entités conquérantes qui veulent détruire, qui apportent la mort, qui veulent assouvir le peuple, qui veulent massacrer. C'est des massacreurs, on peut dire, de vie. Ces entités ont débarqué sur notre planète. Bien Laquelle? sûr, Là, vous étiez vous tous les 4? exactement. Mmh. Crium, Crium, Acrium. La fréquence varie et le nom ne serait pas pareil, mais appelons-la Acrium. Donc, ils ont débarqué sur cette planète et ils ont détruit notre planète. Ce n'est pas un souci, on pouvait partir sur le plan éthérique. De toute façon, nous avions connaissance de la matière, de comment créer de la matière. On a laissé nos corps physiques là-bas, mais ces entités ont détruit notre planète. Ça nous a un peu, beaucoup, brisé le cœur quand même. Cette mélancolie, et là je te donne une information, cette mélancolie qu'il ressent du plus très fond de son âme, on peut dire, vient de ce moment-là, D'accord. Mmh. de la destruction de notre planète. Même si elle était remplie de noirceur, nous aimions cette planète. Ces entités-là, ensuite, sont parties, sans plus. Et nous avons choisi une autre destinée, quelque chose d'autre. Nous n'avons pas combattu. Ça ne nous intéressait pas de combattre, car nous avons compris que ces entités-là étaient faites pour la destruction. Ça ne nous intéressait pas de nous battre contre elles. Suite à ça, on s'est un peu dispatché, si on peut dire. J'ai trouvé une réincarnation, une petite planète microscopique, qui est la planète Terre que vous appelez. Elle était intéressante car les émotions qu'on préconisait vont de l'alpha à l'oméga, vont de la plus terrible à la plus douce. C'était intéressant de se réincarner sur cette planète, Tu parles de la planète Terre, là? bien sûr. Mmh. Une planète d'expérimentation, créée pour l'expérimentation, Oui. créée par une multitude d'entités, pas juste des extraterrestres, mais des plans éthériques, la vie, la mort, tout a été fait pour créer cette planète.
Bien sûr, il y en a d'autres, mais la Terre est intéressante à ce point-là. Alors, avec nos compagnons d'armes, nous sommes tombés sur cette planète. Nous nous sommes réincarnés volontairement avec notre noirceur et notre lumière. Juste après, être parti de cette planète, c'est ça? Oui, Mmh. juste après la destruction de notre première planète D'accord. Donc d'origine. vous avez encore le souvenir, mélancolique? Bien sûr, Voilà. bien sûr. Et toutes les vies découleront, toutes les réincarnations découleront de cet instant, si je peux dire. Car cette mélancolie est en moi, ce souvenir est là présent, ce souvenir de tristesse est là présent. Mais c'est un souvenir qui me permet aussi de me rappeler mes ténèbres et ma lumière. Les réincarnations ensuite, toutes les réincarnations physiques terrestres ont le même chemin de vie, si on peut dire. Ils ont l'alpha et l'oméga, ils ont les ténèbres et la lumière. Et ils basculeront entre les deux jusqu'à atteindre la stabilité émotionnelle. D'accord. Ça, c'est ce que nous sommes. C'est ce que ce corps physique actuellement a accepté, cette conscience physique l'a accepté, l'a compris depuis un moment. Je lui avais envoyé des messages, il les a bien reçus, il les a bien analysés, il les a bien intégrés, il les a bien compris. Il n'y a pas eu de souci pour ça. Bien sûr, la conscience physique peut se faire elle-même interférer par des entités. Des nettoyages ont été effectués par tes soins, par ce Jean-Pierre. Oui. Des soins énergétiques ont été faits, Sur qui? dépollués sur la conscience physique actuelle. Ce De toi? Stéphane, oui. Mmh. Il est difficile de parler de moi car nous sommes sur plusieurs plans dimensionnels. Si je te dis moi ici, mais ça limite aussi sur les plusieurs plans d'où Mmh. nous sommes. Mais oui, on va parler que de moi, cette présence physique actuelle qui te parle. La stabilité est accomplie maintenant. L'alpha et l'oméga sont réunis, si on peut dire. De son point de vue, tout va bien. Il n'y a pas de problème plus que ça. Ce n'est pas un souci. Il est juste jaloux de voir les autres télépathes exceller dans ce que vous faites. Alors attends, qui c'est qui est jaloux? Parce que là, j'ai un peu perdu. Stéphano, Stéphano est jaloux? oui, parce qu'il est au début de sa médiumnité Oui. et il voit les autres télépathes exceller. Et il se sent pas pareil? Il ne se sent pas pareil, il ne peut pas être pareil. Les autres télépathes ont eu leur chemin de vie. Ils ont une conscience beaucoup plus grande de leur médiumnité. C'est pour ça qu'ils se sont réincarnés sur Terre avec leur médiumnité. Stéphano doit travailler sa médiumnité. Ça veut dire qu'il est pas assez médium, il est pas assez, performant au niveau de l'hypnose? Pour l'hypnose, il n'était pas fait pour ça. C'est sa volonté qui a fait en sorte qu'il tombe dans l'hypnose. Mais il n'était Oui. pas fait pour ça. Il était fait pour guider simplement ses enfants. C'est tout. Il devait être un bon père, ce qu'il est. Il côtoie les ténèbres et la lumière. Il est accompli, il est serein, il est sévère. Il est tout ce qu'il faut. La médiumnité, c'est un peu, si je peux prendre dans sa vie, sa guitare. C'est pareil. Ça fait plus de 20 ans qu'il en fait. Il n'excelle pas parce qu'il doit travailler sa guitare. Il doit comprendre, il doit faire corps avec sa guitare. Il doit être lui-même guitariste, mais dans l'âme, pas dans le physique. Et ça se travaille de vie en vie. Sa médiumnité doit être travaillée. Et c'est cette jalousie qui le bloque sur les plans éthériques. C'est cette jalousie, cette envie, c'est pas comme un enfant qui est envieux de son grand frère qui y arrive.
C'est pas qu'il s'inspire, il y a une petite jalousie qui est présente là, car il sait que dans cette vie ici, il sera, excuse-moi le terme, mais un médium médiocre. En tout cas, moi, je trouve qu'il te capte bien quand même, hein. Bien sûr, bien sûr. Quand je parle de médiumnité, il doit faire quelque chose que ce que font les médiums. Ils coupent complètement le mental. Et Et c'est pas ça, coupé? Non. son mental est tout le temps activé. Son mental est tout le temps activé et je veux qu'il soit activé pour enregistrer toutes les expériences qu'il fait dans la médiumnité, dans le monde éthérique, comme vous appelez ça. Oui. Chaque client est une source d'inspiration. Chaque hypnose est une source d'inspiration, une expérience. Il enregistre. Une fois ces expériences enregistrées, elles seront incorporées, si je peux dire, dans son ADN éthérique, dans notre ADN éthérique. Parce que vous êtes ensemble? C'est un truc qui m'échappe là. Vous êtes la même personne? La Nous même âme, sommes, je veux dire? bien sûr, nous sommes connectés. Vous Mais êtes la là, même âme? oui. Mais attention, celui qui te parle maintenant, ce n'est pas le compagnon de travail, le compagnon de vie de Stéphano, celui que tu avais vu avant, au tout début. Non, Ah! non, non, D'accord. C'est pas non, celui non, que non, c'est pour ça, je suis plus. je vois, Ah, c'est qui je qui vois. parle maintenant? C'est la partie subliminale de Stéphano, c'est l'âme de Stéphano qui parle. D'accord, c'est l'âme de ce parce que oui, tout à l'heure, j'étais avec l'autre. C'est l'âme de Oui, Stéphano qui parle. OK, exactement. Pardon, d'accord. nous avons changé de Oui. Mmh. sans t'avertir. Alors qu'est-ce que tu lui conseilles? De continuer l'hypnose ou pas? Bien sûr, c'est un Oui? excellent outil de travail, bien sûr. C'est un excellent outil de travail. Les gens qui vont vers lui sont attirés par sa fréquence. N'oublie pas qu'on attire nous-mêmes, nos propres personnalités avec nos Oui. propres fréquences actuelles. Ils sont faits, c'est pour s'entraîner, bien sûr. Mais alors, Peut- tu peux expliquer pourquoi ces personnes, la femme qu'on a eue, elle est venue, enfin vers moi et vers lui? Et vers toi, C'est vers moi? c'est vers toi. Et Ouais, les clients de Marjorie, cette Marjorie, sont venus vers Marjorie et non vers Stéphano. d'accord. Ça crée une dissonance. Bien sûr, le travail peut être fait, ce n'est pas un souci, mais ça crée une dissonance. Ce n'est pas vraiment ses propres clients à ce Et Stéphano. pourquoi ça a créé une dissonance? Parce que Parce que vous c'était pas n'avez... ses clients? Exactement. Les clients qui sont venus vers lui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Bien sûr, la partie physique, comme vous savez, la partie physique, la conscience physique doit faire son propre travail. La partie éthérique était nettoyée avec les clients de Stéphano, car c'est la même fréquence qui viennent. D'accord. Les clients que Marjorie viennent, ce sont des fréquences différentes. Oui, mais nous, on agit en tant qu'opérateur en général. C'est comme ça que ça marche, puisqu'on a les questions nous-mêmes. Bien sûr, Alors comment faire? bien sûr. Il faut que, il faudrait que je change quelque chose chez Stéphano. Que quand il tombe, pour être un excellent télépathe, il faudra déconnecter son mental. Est-ce que tu peux le faire? Le problème, c'est que j'aimerais qu'il enregistre toutes les informations C'est parce qu'une toi fois qui veux que... pas le déconnecter alors? Exactement. Mais tu Parce- mais mais tu peux te dire que de toute manière, c'est la session est enregistrée, que Stéphano peut la revoir. Ça serait une solution. Ça serait une solution, bien sûr. Et tu laisses parler sa partie éthérique, sa partie du cœur ou je sais pas quoi, médium. C'est toi qui veux pas lâcher, peut-être qu'il faudrait voir ça. Ouais. Tu as eu une excellente idée. Bah oui. Je remarque que je côtoie le même amour que dans lequel où j'étais complètement envahissant. Et je retiens la partie physique avec cet amour, pareil. Je fais exactement la même chose. Tu as peur de te laisser aller, c'est ça? Exactement. Dans l'amour, donc tu restes, dans du côté mental. Tu Exactement. as peur d'être noyé par ton amour. Ouais. Donc là, il faut que je te fasse un soin là, que je te fasse une ouverture de cœur, qui te fait Non, je peur. peux le faire toute seule, mais je Non, mais je remarque peux te dire que le ouais, te donner le
essence. Mais ce que je remarque, c'est que j'ai fait exactement la même erreur, entre guillemets, de noyer complètement l'amour de cet homme, ouais. Deux? De cet homme, de ce Stefano. D'accord. Tu parles de Stéphane. Faut te Oui. suivre. C'est le problème avec les âmes multidimensionnelles, c'est qu'on part dans tous les sens. Voilà, est-ce que tu pourrais lâcher maintenant, laisser son cœur s'ouvrir et avoir accès à sa médiumnité? Est-ce que tu es capable de ça? Je regarde juste un petit instant. Il y a aussi une chose difficile à faire, c'est que le mental activé actuellement est désactivé, mais il y a une chose qui est aussi difficile à faire, c'est qu'il est ultra sollicité par sa vie. Du coup, son mental se réactive au moindre bruit, au moindre sollicitation. Je crois que c'est le sort de beaucoup de gens, hein. C'est fait exprès. Mhm. Exactement. Ah Restez oui, dans le parce que contrôle, oui. le Car si vous contrôle. restez dans le contrôle, vous êtes contrôlable. Eh oui. Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour se détacher un peu de ce mental? Donne-nous des solutions. Oui, c'est ce qu'il fait maintenant actuellement, c'est faire des hypnoses au bon moment. Sans enfant, sans rendez-vous, sans rien de contraignant, vraiment Comme on être fait en ce moment, comme c'est-à-dire? en ce moment, dans un Mmh. endroit, dans un espace-temps Mmh. sécurisé, Ouais, où vraiment le mental ne doit pas réfléchir, oui. très bien. C'est déjà une première chose. Actuellement, ça, si je regarde l'hypnose que vous faites maintenant, son mental est complètement désactivé. Eh ben, c'est très bien. Est-ce que tu as un conseil à lui passer là, du coup? Non, non, continue. Il sait ce qu'il doit faire, il connaît son chemin de vie, il sait il a même pu voir sa prochaine réincarnation, il n'y a pas de souci, il peut D'accord. continuer. Tu te souviens qu'au début, il arrivait même pas à aller en hypnose? Donc il a drôlement Bien avancé. sûr, mais bien Ouais. sûr, bien sûr. C'est lui-même qui a changé son espace-temps, sa ligne de temps, comme vous dites. D'accord, oui, N'oublie pas que à la base, on devait faire l'expérience de la négativité la plus totale. oui, L'envie de suicide, c'était cette négativité, mais il n'a pas voulu faire créer encore plus de souffrance. Il a eu conscience que s'il aurait fait ça, ça aurait amené encore plus de souffrance dans sa famille. oui, Le et pour lui fait, aussi, je pense. bien sûr, des entités seraient restées dans la négativité, bien sûr. Ils ne seraient pas passés dans, dans le côté lumineux, si on peut dire, de sa vie. Cette noirceur, bien sûr, il a la volonté, cette volonté maintenant l'amène à des chemins différents. C'est comme si comment t'expliquer, c'est comme si son chemin de vie maintenant est vierge. Il n'a plus de consignes. D'accord, oui, Une âme, quand elle se réincarne sur Terre, c'est parce qu'elle veut faire une expérience, elle veut une émotion, un pardon, quelque chose. Il y a un but. Chez lui, son âme pardon, pas son âme, mais son chemin de vie est complètement vierge, si on peut dire. C'est lui-même qui décide sa destinée. Donc, sa destinée qu'il avait envie d'être télépathe, ça s'est accompli. très bien. Maintenant, il va falloir voir quelle sera sa prochaine envie. Et quelle est sa prochaine envie? Il sait pas? Vivre sereinement dans les tourments de la vie. Ce serait déjà pas mal. Il a compris que la guitare, la télépathie, c'est un petit plus qu'il doit travailler. Et il va continuer à travailler là-dessus, ce n'est pas un souci. Mais il sait que son chemin de vie actuel, c'est simplement d'être un père, D'accord. présent En pour ce ses moment, enfants, il faut en qu'il ce s'occupe moment de même. ses enfants, oui. Exactement. Ouais, C'est ça son chemin de vie. Ce n'est pas, il n'y a rien d'autre à faire. très bien. Bien sûr, pour revenir à vos clients, bien sûr, il peut s'exercer, il peut exceller,
comme un guitariste, on ne sait pas du jour au lendemain, je ne veux pas prédire l'avenir, mais du jour au lendemain, il peut avoir quelque chose qui le déclic, qui le fait sombrer à devenir un excellent guitariste, on ne sait pas pourquoi. Le cerveau aussi a son travail à faire, n'oublie pas que vous êtes sur le corps physique. Leur cerveau emmagasine toutes les informations. Mais c'est comme si son cerveau à lui, il était juste un petit peu trop linéaire, qui devait tout le temps évoluer. D'accord. Et puis lâcher le mental. Il lâchait le mental. Il a peur de rentrer dans son cœur. Exactement. C'est Hein? tout à fait vrai. Ce qui serait utile aussi pour le guitariste, même s'il est médiocre. Il déconnecte le mental et il fera de la belle musique, Eh car oui. elle viendra du cœur. Eh oui, c'est le Et on cœur. en revient là. Donc là, il faudra lui envoyer donc un soin sur le cœur. Je ne sais pas comment il peut. Ou tu peux lui faire un soin sur le cœur. J'ai juste rappelé l'amour qu'il avait en lui. Très bien. Car malgré la noirceur et la lumière, l'amour persistera toujours. Nous sommes alpha et oméga. Mais c'est l'amour qui est un peu plus prévalent, si on peut dire. Sur chaque ligne de temps, malgré les souffrances qu'il a vécues, il a eu des moments de bonheur. Et tous ces petits moments de bonheur, accumulés les uns aux autres, donnent un grand amour. Bon, très bien. Est-ce que tu peux lui faire monter les vibrations au maximum, là? Et la compréhension au maximum? Ces vibrations maximum, il les crée directement au saut du lit, si on peut dire. Et dès qu'il sort du lit, il s'auto-génère, je n'ai pas de terme, il se met lui-même en haute fréquence, car il a compris qu'il devait être bien pour que les autres aillent bien autour de lui. Très bien. D'ailleurs, il est en train d'analyser maintenant quand il était dans la noirceur, dans son satanisme, comme il appelle ça. Moi, j'appelle ça les abysses de l'âme. Quand il était dans ces abysses, il était seul. Mais il comprenait la souffrance des autres, mais il restait seul. C'était Oui, un chemin, c'était un chemin, oui. c'était un chemin à faire, bien sûr. Vaut mieux être dans les autres fréquences, tout en ayant la connaissance de la noirceur, tout en ayant la connaissance des ténèbres. C'est ça. Pour pas être manipulé par ça, hein, comme je Exactement. disais. Comme tu disais avant, exactement. Oui. Il y aura encore des voyages à faire, je vous le dis tout de suite. Il y aura d'autres dimensions à voir, d'autres champs, d'autres trucs. Tous les deux en hypnose? Bien sûr. C'est bien, ouais. Ouais, ouais, ça fait longtemps. Ça va que- Ça te fait, je reçois l'information de ton âme, comme quoi ça te fait aussi travailler ta partie physique. À qui tu parles, là? À toi. À moi? Oui, mais je parle à ton âme. C'est ton âme qui m'a donné Ça fait, l'information. ça fait Juste pour travailler toi. ma partie physique? Oui, ta conscience. Ah bon? Ça te donne des compréhensions, ça te fait, oui, travailler aussi. Oui, oui, ça me fait ouvrir mon intelligence. Et oui, Oui, et j'ai compris que les choses, quand elles restent dans l'inconscient, eh ben, on n'en a pas conscience et on se fait bouffer par elles. Tu vois, j'ai exact. bien compris ça. Oui, Et on se fait manipuler par soi et par les autres. exactement. Parce qu'on n'est pas conscient de ce qu'on nous dit. C'est comme les gens, quand ils voient une information fausse à la télé, ils sont dans l'inconscience Oui, et ils se la font force. manipuler parce qu'ils n'en sont pas conscients. C'est un niveau Exactement. d'éveil, c'est ça. Ça, je l'ai bien ressenti. Oui. Tu l'as intégré, tu l'as compris. Ouais, j'ai bien ressenti ça. Ouais. Ouais. Bien sûr, on en revient tout le temps au même problème, c'est que les gens sont tellement inconscients qu'ils cherchent C'est ça, la vérité à l'extérieur d'eux. c'est ça, Alors puis que c'est à tout l'intérieur. est à l'intérieur, tout est à Ouais. l'intérieur. Alors maintenant, je voudrais continuer. Tu vas te déconnecter complètement de tout ça. Tu déconnectes, tu reviens vers moi
Tu me regardes si j'ai rien autour de moi, parce que ça fait longtemps. C'est comme si tu avais une auréole lumineuse au-dessus de ta tête. Bon, c'est déjà bien. C'est bien. J'ai pas d'entité négative autour, non. 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 Alors maintenant, je voulais te poser une question sur les lignes de temps.